Comment faire lorsque l'on est stressé et que malheureusement on a d'énormes obsessions qui font énormément souffrir? Eh bien, pour ne plus stresser. La technique de la visualisation négative, vous connaissez? C'est une technique stoïcienne qui vise en fait au lieu de... Parce que vous savez, les gens, quand vous vous sentez mal, ils vous disent essayez de positiver, de voir bien les choses, de voir le bonheur. Et puis il y a des gens comme moi, qui ont des troubles obsessionnels, par exemple, et qui ne peuvent pas faire ça. Ça va tout empirer. Alors, il existe une autre technique. C'est tout le contraire. Par exemple, tu te lèves le matin et tu vois une tache sur ta peau. Et tu as peur d'avoir un cancer de la peau pour la 100e fois de ta vie. Les autres vont te dire « Oh, mais voyons, c'est rien, regarde, il fait beau, sois heureux et tout. » Et toi, c'est de pire en pire. Écoute les stoïciens. Au lieu de ça, tu te dis pourquoi est-ce que je vais me prendre la tête pour ça quand j'ai peur d'avoir un cancer au cerveau, un cancer au foie, sans oublier que ma voiture ne marche plus, qu'il arrive des trucs graves aux membres de ma famille, ou qu'il y a une guerre nucléaire, ou pourquoi pas, voilà, que j'ai... bon, ça peut être la rage même, pourquoi pas, voilà, enfin bon. Après, tu as tellement d'angoisse, tu te dis, ah d'accord, alors, je ne vais pas me prendre la tête pour ça, hein, parce qu'une fois que ça va être résolu, il y en a 10 autres qui sont 10 fois plus grosses en attente. Et donc, en gros, je ne vais pas vivre un cauchemar éternel. Et en fait, ce qu'on peut voir derrière ça, c'est qu'en fait, les gens qui ont des angoisses, des obsessions, c'est que derrière ça, là, la petite angoisse qui prend la tête, c'est l'arbre qui cache la forêt, il se cache toutes les autres angoisses. C'est pour ça que quand on a une angoisse qui prend la tête, c'est de se dire, mais en fait, de quoi je pourrais avoir peur d'autre? Et bizarrement, ça fait disparaître la petite angoisse. Alors ça, les gens ne le disent pas. Et c'est triste parce que ça sauverait bien des situations.